Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2021. Donc aujourd'hui c'est le signe de la Vierge. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect sentimental et nous avions vu qu'il était question d'un avant et d'un après. Deux décisions qui sont prises, peut-être pour certains d'une certaine forme de libération, parce que la faux libère aussi peut-être pour certains de certaines chaînes en fait. Il y a une notion ici de rapidité aussi pour vous hein, dans les événements. Peut-être que vous allez décider comme ça rapidement de déménager, parce que là on a des documents au sujet du lieu de vie, donc il y a peut-être des décisions qui sont prises à la hâte, rapidement, parce que il y a peut-être une opportunité qui se présente pour déménager, ou pour emménager ensemble. On a une notion de départ et une notion de rapidité avec le tarot. Donc effectivement, on voit que de toute façon, quelle que soit votre situation, que cela concerne un déménagement ou non, il y a une notion de rapidité dans les événements, d'inattendu et de prise de décision de position. Peut-être que là, vous allez aussi, pour certains d'entre vous, décider intérieurement en vous-même, de manière personnelle, de exprimer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'alors. Et ce que vous allez peut-être exprimer, c'est une volonté peut-être, la volonté de partir. Parce que là, on parle quand même d'un départ. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça. Hein, c'est on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte un foyer, on quitte une maison, un domicile, un travail. Il y a en tout cas quelque chose qui fait que vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. C'est vraiment l'énergie du départ et les choses vont se passer très rapidement. Voilà. Après, bon, je survole, hein, si vous voulez regarder tout ce qui a été abordé avec ces cartes-là dans votre tirage général pour l'aspect sentimental, vous pouvez bien sûr aller regarder la vidéo de votre tirage général. J'essaie de... Oui, c'est tout, voilà. Ça peut être aussi des discussions en famille ici, hein, des prises de position, des prises de décision en famille ou concernant des personnes qui font partie de votre famille. Voilà, peut-être que vous allez communiquer à ce sujet. Pour d'autres, il se peut que justement la communication revienne dans votre couple, dans votre relation, parce qu'on voit qu'ici quelque chose a été coupé, et là, visiblement, si c'est la communication qui est rompue, on voit clairement ici qu'elle revient. Voilà. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous sur ce tirage sentimental pour le mois d'avril. Je vais commencer avec l'oracle Améthyste Love et je continuerai avec le Line of Love. Vierge. Sentimental, avril 2021. Vierge, émotionnel, avril. J'ai une carte qui saute. La notion de rivalité, donc de possible tension. Bon, alors là, on voit que on arrive, certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous vont réussir à dépasser quelque chose. Parce que quand je vois ces cartes-là, surtout avec la carte de la protection, je sens que quelque chose va être dépassé. Parce qu'on voit bien que là, sur les semaines, les mois passés, peut-être que vous avez traversé des difficultés, que vous vous êtes peut-être découragé dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Ça peut être aussi des blocages, des manques de possibilités. On voit qu'en tout cas ici, il y a quelque chose pour moi qui est clairement dépassé. Voilà, on surmonte une épreuve, on dépasse un obstacle, quel qu'il soit. Voilà, parce que là, on a quand même la protection. Donc ça, c'est dans le couple, pour les personnes qui sont engagées, mariées, pacsées, qui vivent ensemble. Et sinon, c'est intérieur. Et là, on va parler effectivement d'une certaine forme de dépassement hein, dans ce qui est vécu par rapport à une difficulté.
Voilà. Alors, là au dos, on a la carte qui représente le fait qu'il y ait un événement à venir dans ce mois d'avril et qu'il va être question pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, c'est bon. Alors, pour vous les vierges, on voit que là, on a déjà la notion de communication. Donc, ça résonne déjà, rien qu'avec une carte, avec ce que je vous ai dit sur le petit Lenormand. On voit qu'éventuellement, il a pu être question d'une rupture de communication. Et que là, je vous ai dit, la communication revient. Donc, effectivement, là, il y a un échange, il y a une communication qui se fait. Par contre, on voit que c'est un petit peu tendu. Cette carte ici peut représenter, pour certains d'entre vous, le fait que vous soyez dans une relation triangulaire. On peut voir ici également l'idée que... Alors là, on a encore l'inattendu. La rapidité, l'inattendu, le fait que vous receviez un message, je pense, inattendu, qui vient d'une personne extérieure à votre couple, si vous êtes en couple. Sinon, c'est possiblement un message qui vient de quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible. Voilà, parce que quand même, quand cette carte sort, généralement, il y a une énergie tierce qui gravite. Voilà. Et c'est là qu'est la difficulté. Voilà. On voit que là, il est question d'échanger, de communiquer au sujet d'une épreuve que l'on rencontre, que l'on traverse. Pour certains d'entre vous, le fait qu'il y ait une tierce personne ou une énergie tierce qui perturbe votre relation, c'est quelque chose, c'est une épreuve. C'est une épreuve que vous traversez. Certains le vivent très bien. Certains l'acceptent et le vivent très bien, c'est leur choix. Et d'autres le vivent plus difficilement. Là, on voit que... on subit quelque chose, hein, plus qu'on ne le choisit. Alors, bon, déjà, on voit que cet échange, ce message, cette communication, que vous soyez en couple ou non, hein, quelle que soit votre situation. Moi, on me parle clairement ici de communication, et d'une communication qui peut permettre un mieux-être, qui peut permettre une compréhension, qui peut permettre un pardon pour vous-même, ou pour l'autre, parce qu'on voit que quelque chose de difficile est traversé quand même. Hein. Il y a une certaine forme de soulagement dans le fait d'exprimer quelque chose. Ça peut être le fait d'exprimer des doutes, quant au fait qu'il puisse y avoir une autre personne par rapport à la notion de doute, de suspicion, concernant un manque de confiance, ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, un échange, on envoie un message, on communique avec quelqu'un, et finalement, ça soulage, ça fait du bien. Là, je regarde la suite, et oui, là, on voit bien, l'énergie centrale, c'est, je rejoins ici ce que j'ai vu avec le petit Lenormand, il peut y avoir eu, à un moment donné, une rupture ou une rupture de communication, parce que là, on voit que, pour certains d'entre vous, vous êtes face à un mur. Vous êtes face à un mur, il n'y a pas de communication, ou il n'y en a plus. Soit c'est vous qui ne communiquez plus, soit c'est l'autre. Je pense que c'est plutôt l'autre personne, parce que c'est vous qui envoyez un message, mais enfin c'est un tirage général, donc ça peut quand même être transposé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un refus, ou une réponse qui est négative, ou pas de réponse du tout. Voilà, simplement. Parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. L'idée pour vous quand même dans cette communication, c'est de pouvoir passer à autre chose, c'est de pouvoir vous sentir bien ou mieux, c'est de pouvoir réussir à dépasser quelque chose. Et là, on voit que effectivement, ça évolue extrêmement doucement, extrêmement lentement. Là, on voit qu'on a une pénibilité dans le fait que quelque chose évolue extrêmement lentement, ou dans le fait d'être face à quelqu'un qui ne communique pas, qui ne parle pas, ou qui ne veut pas communiquer. Voilà. Là, il y a quelque chose de nouveau, parce que là, on peut parler d'une rencontre inattendue, on peut parler ici d'une opportunité, quelque chose qui se présente, ou le fait que justement, il soit question de savoir la saisir, sa chance. Il y a quelque chose qui se présente à vous, on va voir de quoi il s'agit. Eh oui, vous voyez, il y a un départ, hein, à un moment donné, je ne sais pas où il se situe, si vous êtes en triangulaire ou non, mais on a une rupture ici. Rupture de communication ou rupture tout court, séparation. On s'en va. Hein. On annonce que c'est fini. On annonce qu'on s'en va. Donc là, effectivement,
on décide de rompre parce que l'autre ne veut plus communiquer, parce qu'il y a une énergie tierce qui influence peut-être la relation. Il y a quelque chose quand même de compliqué qui est vécu ici. L'idée quand même, c'est que là, on a certains ou certaines d'entre vous vont exprimer quelque chose à quelqu'un en lui expliquant « Aujourd'hui, je suis bien, aujourd'hui, je vais mieux et je suis bien contente d'être seule et je préfère être seule que mal accompagnée. » Voilà, le message est passé. Petite parenthèse. Pour d'autres ici, voilà. Bon, il y a forte chance pour qu'une bonne partie d'entre vous, en tout cas ceux qui sont concernés par ce tirage, sont certainement dans une relation triangulaire, ou alors il y a une personne de la famille, une amitié ou quelqu'un qui interfère dans la relation et qui rend du coup les choses un petit peu compliquées, ou la communication compliquée. Voilà. On voit bien que pour certains, il y a eu à un moment donné une rupture qui a été compliquée, qui a été difficile. Et que là, il va être question, puisqu'on le voit dans les énergies, de communiquer. Et ça rejoint ce que j'ai vu avec le petit Lenormand. Bon, ça peut être assez précis quand même, encore une fois. Hein. Je le répète, hein, ces messages, moi, je les ai pas sur commande, hein, si vous voulez. Donc, moi, j'interprète, je vous transmets les messages qui ressortent. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Ça vous parlera pas à vous systématiquement tous les mois. C'est normal, vous êtes nombreux à regarder ces tirages. Et les messages qui sortent, c'est les messages... qui sont importants ou nécessaires pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo. Vous voyez? Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Évidemment, tout ne va pas vous correspondre, c'est normal, hein, c'est un tirage général. Donc, voilà. Là, il y a une guérison qui est compliquée. Pourquoi? Parce que justement, la séparation est ou a été difficile ou compliqué. Donc il va être question certainement d'exprimer quelque chose qui ne l'est pas ou qui ne l'a pas été. C'est comme si j'ai l'impression que là, on force un peu les choses en termes de communication pour que les choses soient claires et pour qu'on arrive à dépasser quelque chose de difficile, quelque chose d'inéluctable, d'inévitable. Ça peut être aussi en lien à une séparation. Mais on a besoin d'exprimer ce que l'on ressent pour aller mieux, pour avancer. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va regarder avec le Line of Love. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez trancher avec la faux. Hein. La faux, c'est ça aussi. Hein. C'est on tranche une situation pour avancer. Vous voyez, il y a une notion de... Là, il y a une communication, c'est clair, hein, qui va se faire. Hein. Importante, hein, certainement. Vierge, vie émotionnelle sentimentale. Vie émotionnelle sentimentale, avril 2021 pour les vierges qui m'aura l'étude. Vie émotionnelle sentimentale, avril 2021 pour les vierges qui m'aura Ben, on a encore cette foudre. Hein. Là, il faut s'adapter, parce que là, il va y avoir des imprévus, des inattendus. Et cette carte de la foudre, elle représente bien l'idée qu'il y a un changement qui va se produire dans le cas d'une relation ou en lien à une promesse ou de toute façon par rapport à une notion d'engagement ou concernant une relation. Voilà. Il va falloir s'adapter. Voilà. Donc là, on a l'ouverture au dos, donc qui parle, c'est une carte qui représente quelque chose qui s'ouvre à vous. Le fait également que là, vous êtes dans une situation, dans une relation où vous avez peut-être à décider de savoir si vous ouvrez la porte ou si vous la fermez. Voilà, par rapport à quelqu'un. Hop. Voilà. Allez, on y va.
l'homme. Donc là, on prend les choses en main, on entreprend des actions et on décide d'écrire quelque chose à l'autre, on décide de communiquer, on décide de s'exprimer ici. Alors là, on a l'engagement sur la triangulaire, donc effectivement, là, on peut parler d'un triangle amoureux pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Il y a l'idée aussi, il y a il peut y avoir une dualité ou quelque chose à régler en termes de confiance aussi, hein, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un. Là, on parle d'un homme ici qui est engagé. On a une notion ici d'engagement, quelque chose de construit, de stable, mais c'est quelqu'un qui peut-être est un petit peu léger ou qui a besoin justement de s'évader, de sortir, ou a besoin d'air, besoin de... Vous voyez? Alors là, on vous dit que il y a bien pour vous ce mois-ci une notion de guérison et que c'est quelque chose qui visiblement vous demande d'attendre. Parce que là, on a vraiment une notion de temps, une notion de patience. L'idée, c'est que il va y avoir de toute façon en ce mois d'avril quelque chose qui va être compris et qui va permettre de passer un cap émotionnellement ou par rapport à une relation donnée. Mais on voit qu'ici, peut-être que quelqu'un vous demande d'attendre et j'ai l'impression que vous n'êtes plus du tout dans une dynamique d'attente. J'ai l'impression. Certains d'entre vous, bien sûr. Voilà. Patience, sérénité, amitié, la pause. Ah, vous voyez, la guérison ressort. Hein. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on parle bien quand même de départ. Là, il y a un départ. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a une rupture, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a un départ. Après, ben, vous voyez, il est quand même question d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, peut-être, pour... essayer de retrouver un état d'esprit positif, dans l'idée peut-être de reconstruire quelque chose, soit avec cette même personne, soit pour vous-même avec quelqu'un d'autre. Mais on voit que il est bien question ici de cette énergie de guérison par rapport ou concernant la notion de confiance. Après, ça peut être aussi amical pour certains d'entre vous. On ne parle pas forcément du couple ici. Hein. Ça peut être aussi dans le cas d'une amitié. Il y a quelque chose qui est brisé, qui l'a été ou qui va l'être sur le mois d'avril. Et il sera question de faire preuve de compréhension, de sagesse, d'ouverture, peut-être aussi d'esprit, dans l'idée d'un mieux-être, dans l'idée d'un pardon, dans l'idée d'une réconciliation. Voilà, parce qu'on est quand même beaucoup dans ces énergies. Là, j'ai la carte de l'enfant qui représente quand même la sérénité. Pardon, parce que j'étais en train déjà de lire la suite, pendant que je vous parle de ça. La carte de l'enfant qui représente quelque chose de nouveau, un début. Donc là, eh bien... on a quelque chose qui se termine bien et potentiellement quelque chose qui recommence ou qui redémarre, ou qui démarre tout court. On a l'idée d'une fin et d'un début, vous voyez? Donc là, c'est pour ça que les événements vont s'enchaîner, parce que le 8 de bâton, dans vos énergies, c'est ça, c'est l'enchaînement. Les choses vont s'accélérer, ça va bouger très très vite, et les éléments, les événements vont s'enchaîner en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, il y a peut-être la possibilité de démarrer sur de bonnes bases quelque chose dans la confiance. Parce qu'à un moment donné, il est possible que la confiance ait été un petit peu fragilisée. Bon, après, c'est pas l'énergie qui domine vraiment, parce que j'ai pas de cartes qui vont représenter vraiment la trahison, même si on a une énergie extérieure qui perturbe ici une relation avec quelqu'un. Il y a une personne extérieure qui vient perturber votre relation avec une personne en particulier. Et là, on voit que, ben, c'est marrant parce que je vois beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, de compréhension, malgré ce qui se passe, malgré ce qui s'est passé, malgré une rupture, malgré des décisions peut-être prises à la hâte. Il y a effectivement l'idée de quelque chose qui est arrêté. On a bien là, parce que là, on me parle d'une pause. Donc, qui dit pause dit quelque chose qui est mis en suspens de manière temporaire. Et là, on a la rupture. Et sur la rupture, j'ai la réconciliation. Donc, vous voyez, quelque chose s'arrête de toute façon. On voit bien, il y a la faux, il y a un départ, un éloignement.
on quitte quelque chose ou quelqu'un. Et puis derrière, il y a la possibilité, parce qu'on a quand même le trèfle ici, donc il y a une opportunité de peut-être régler quelque chose, de gérer une situation compliquée à vivre, parce qu'on voit bien que je vous parlais d'une rupture difficile pour certains d'entre vous. Donc je pense que là, on va quand même vers une guérison, vers la possibilité d'un rapprochement, la possibilité de comprendre et d'accepter l'autre, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter une situation, une dispute, ou un manque de confiance, des réflexions qui peut-être peuvent sous-entendre justement le manque de confiance, la suspicion, les doutes, la jalousie tout simplement. Voilà, ça peut être ici une forme de compréhension, d'acceptation et qui permet l'amélioration d'une situation, d'une relation. Mais c'est vrai qu'on passe quand même par une rupture de communication, par un départ, voilà, par toutes ces choses. Donc c'est un mois quand même très très mouvementé, même si on termine quand même par l'idée que de toute façon, par rapport à cette rupture, ou ce qui s'est terminé, parce qu'on a bien une notion de fin, de rupture, ou en tout cas, on traverse, on vit quelque chose qui de toute façon est inévitable, on ne peut pas l'éviter. Voilà. Par contre, on a l'énergie ici d'un rapprochement, d'un pardon, ou d'un retour, si vous voulez. Parce que là, peut-être que on va parler ici d'une personne qui peut avoir fait preuve à un moment donné d'un peu d'immaturité, d'insouciance, et que on s'est précipité dans des choix, dans des décisions, et puis on se rend compte que peut-être on s'est trompé. Voilà, tout simplement. Alors, je vais sortir un message pour vous. Quel est le message ou le conseil pour vous les Vierges sur ce mois d'avril par rapport à ce que vous vivez émotionnellement dans votre vie sentimentale? Quel est le message, le conseil pour ce mois d'avril? Les Vierges qui vont regarder cette vidéo. Jugement. C'est énorme. Alors, on a la carte du jugement. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais éviter le reflet. Voilà. Jugement. La carte vous dit que vous ne devriez pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de douceur, de compréhension, d'acceptation, d'ouverture d'esprit. On est dedans, on est dedans. Voilà, amis Vierges, pour votre tirage du mois d'avril. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Je le répète toujours, mais c'est important. Puis je continuerai de le répéter, même si ça peut saouler certaines personnes. Je le ferai toujours, parce que c'est important. Ça s'appelle la gratitude. Voilà. Je vous remercie d'être là. Je suis contente de partager ce que je partage avec vous et c'est pour ça que je vous remercie et je le fais vraiment avec le cœur. Donc merci à vous, merci pour vos messages, votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.